Ce cours a été dédicacé pour la bonne santé, la protection et la longue vie de notre nouveau-né Gaston René, et de sa maman, mon épouse Mirabella, Bezrat Hashem. Nous sommes donc Parashat Bo, tout début de la paracha. La Torah nous dit, viens, Dieu dit à Moshe, viens chez Paro, car j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin que je fasse tous mes miracles en lui, afin que tu racontes dans les oreilles de tes enfants et les enfants de tes enfants tout ce que j'ai fait à l'Égypte et tous les miracles que j'ai mis chez eux. Et vous saurez que je suis Hachem. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tous ces miracles en sortie d'Égypte? Ce n'est pas pour sortir d'Égypte. La seule plaie qui a fait qu'on est sorti d'Égypte, c'est la plaie des nouveau-nés. Pas des nouveau-nés, des premiers-nés, tous les fils aînés. D'ailleurs, lorsque Moshe Rabbeinu arrive chez Pharaon la première fois, il dit « Je vais tuer ton premier-né ». C'est ce qu'il lui a dit. Jusqu'à ça, il a amené quand même 9 plaies avant. Pourquoi tu as amené les 9 plaies? C'était pour sortir d'Égypte. Alors il fallait amener directement celle du nouveau-né. On serait sorti. Alors, première raison, c'est parce que Hachem a promis à Abraham Avinu qu'il donnerait la terre d'Israël, mais que sa descendance serait en esclavage dans un pays étranger. Et aussi ce peuple-là qui va les torturer, d'Ananochi, je vais les juger. Donc, vu que Dieu a dit à Abraham Avinu qu'il allait juger les Égyptiens, enfin, le pays, à l'époque, c'est pas marqué les Égyptiens, le pays dans lequel on sera étranger et torturé, donc Dieu devait les juger. C'était les 9 plaies. Le Stapler, il dit, tu n'avais pas besoin d'amener 9 plaies, tu aurais pris une seule plaie. Tu amènes la première, c'est le sang, tu changes le sang en Nil, au lieu de laisser c'était pendant une semaine que le Nil était du sang, tu aurais laissé pendant une année. Les Égyptiens seraient devenus complètement fous, à la fin, ils t'auraient mis dehors, terminé. D'accord? Et tu aurais réalisé, d'Ananochi, je jugerai ce peuple qui a torturé mon peuple. Pourquoi tu as fait 9 plaies? En fait, c'est marqué ici dans le verset. Afin que nos enfants et petits-enfants sachent que je suis Hachem. Les plaies, ça touchait toutes les parties de la création. Les premières, c'était l'eau. Le Nil changé en sang, les grenouilles qui sortent de l'eau. Après, c'est la terre qui est changée en poux. Après, il y a eu les choses de l'air, les sauterelles, la grêle. Après, le monde entier qui est devenu obscur. D'accord, il a montré, Hachem, qu'il était maître de tout partout. C'est ça, le grand limoud, le grand enseignement qu'il y a de la sortie d'Égypte. C'est pas pour autant, le Rambam écrit, c'est pas à cause des miracles que Dieu a fait en Égypte que Béné Israël ont cru en lui. La vérité, ils ont cru en lui, ils ont cru en Dieu. Le Rambam dit que ce n'est pas suffisamment une bonne raison. Pourquoi? Parce qu'il se peut que les miracles sont faits par des forces du mal. Le mal a un pouvoir de faire des miracles. Il faut savoir ça. Il y en a qui ont des morts cliniques, qui rêvent de l'idole des chrétiens, d'autres de l'idole des Arabes. Il y a des endroits où ils ont des miracles, à Lourdes, etc. Comment ça se fait? Ça se peut tout à fait. Rambam dit, les forces du mal, elles sont très fortes et Dieu leur donne un pouvoir de miracle. Donc, qui te dit que maintenant en Égypte, ce n'est pas les forces du mal qui ont fait ces miracles? Bon, moi je dirais, écoute, c'est pas le genre des forces du mal de sortir un peuple qui sert Dieu d'Égypte. Mais néanmoins, Rambam dit que ce n'est pas suffisant. Comment on a su que Dieu était Dieu? Et ça, il faut savoir, parce qu'on est les seuls à voir ça, personne là. Dieu s'est dévoilé au peuple entier au mont Sinaï. Et ça, aucun peuple, même la Torah dit, aucun peuple raconte même cela. Donc, aucun peuple qui raconte. Les chrétiens devraient dire, on a eu un don du Nouveau Testament sur la petite colline de Rome. Qu'est-ce que j'en sais? D'accord? Dieu est venu, nous a parlé. On ne peut pas raconter un truc pareil. Parce que, oui, mais les plaies, je te dis, c'est pas une raison suffisamment. Ici, c'est marqué, afin que tu racontes à tes enfants, petits-enfants, tout ce que j'ai fait comme miracle. Ouais, alors nous, on voit qu'Hachem, vraiment, il a la maîtrise sur tout. Mais il faut savoir qu'en fin de compte, c'est pas total. Comme ça, le Rambam, il le dit. Ce qui est total, c'est le dévoilement de Dieu à 3-4 millions de personnes. Que ça, c'est unique dans l'histoire, il faut savoir. On continue sa sortie d'Égypte, non seulement
Dieu a fait tous ces miracles-là. Il a fait un miracle dont on ne parle pas trop. C'est marqué qu'il a donné du chen au Bnei Israël. Chen, c'est du charme. Que les Bnei Israël étaient charmants par rapport aux Égyptiens. Les Égyptiens ont trouvé les Juifs charmants. Les Juifs viennent lui dire, écoute, tu peux me prêter 400 000 balles. Puis j'ai vu que tu as quelques assiettes en or, parce que quand il y a eu la plaie de l'obscurité, ils sont rentrés, c'est marqué, or, ils voyaient les Juifs, ils voyaient bien, donc ils sont allés fouiller un peu tout ce qu'il y avait chez les Égyptiens. Tu as des assiettes en or, tu en as en argent, tu as des belles robes là-bas, etc. Amène-moi tout ça. Et les Égyptiens ont donné avec plaisir. Tiens, oui, prends, et aucun problème. Mais ça ne tient pas la route. Les Égyptiens, ils nous haïssaient. Imagine que tu es chez toi, tout à coup rentre un type du Hamas, d'accord, avec leur déguisement là, comme ça, vert, je sais pas, noir. Il dit, écoute, tu as 400 000 balles à me prêter, je pars quelques jours, je te les ramène. Je dis, mais dégage, ça ne va pas, surtout pas à toi, d'accord. Et là, comme j'ai dit auparavant, Chazal ont dit que chaque juif, le minimum, il est sorti avec 90 ânes libyens, plein de l'or et de l'argent des Égyptiens. C'est un des grands miracles qu'a fait aussi Hachem, qu'on a eu beaucoup de charme aux yeux des Égyptiens et nous a donné toute leur richesse. Pardon ? Ça n'a pas de sens. S'ils nous ont réduits en esclavage, c'est l'Éthiopie qui leur a fait changer d'avis. Ils étaient contents de nous donner cet or. C'est pour nous montrer que Dieu, non seulement a la maîtrise sur le ciel, la terre, les mers, mais même sur le cœur des gens. C'est beau. Très grande maîtrise. Le Ramban, Nachmanide, fin de Parashat Bo, notre Parashat, il écrit qu'un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu jusqu'à ce qu'il ait la croyance que toutes les choses qui le concernent et toutes les choses qui lui arrivent, ce sont des miracles. Il n'y a aucune nature dedans et aucune chose qui est la coutume du monde. Si on veut faire partie de ceux qui ont une partie dans la Torah de Moshe Rabbeinu, on doit croire qu'il n'y a rien qui est normal, et rien qui est naturel. Tout c'est Dieu. Mais il y a des miracles qui sont extraordinaires quand on les voit, et il y en a qui sont cachés quand on ne les voit pas. Mais tout est miraculeux. Tout est miraculeux. Les Israël, ils étaient dans le désert pendant 40 ans. Le pain tombait du ciel. La manne, Zabracha, Amotzi Lechem, Minashamayim, qui sort le pain du ciel. Ils arrivent en terre d'Israël. Ceux qui sont nés dans le désert, ils ne comprennent pas. Ceux qui sont nés en Égypte, ils ont déjà vu ça. Mais ceux qui sont nés, dans le désert, ils ne sont pas compris. Tout à coup, ils ont mis, vous prenez des graines, une graine sèche. Tu mets dans la terre, tout à coup, maintenant, ça pousse et ça fait des graines. Ils n'ont pas cru leurs yeux. Ça, c'est la façon normale de faire. Mais ils n'étaient pas habitués à ça. Pour eux, c'était un miracle extraordinaire. Mais nous, qu'on est tellement habitués, c'est normal. C'est normal. J'avais un de mes élèves, sa femme est décédée du cancer avec 4 ou 5 enfants. Et je suis allé là-bas à la Shiva. Le plus petit, il avait 5 ans à l'époque, il m'a dit, dites-moi, comment on sait que ma mère elle pourra revenir, la résurrection des morts? Alors, sur la table, ils avaient donné un peu comme ça, des chips, des trucs, il y avait des amandes. J'ai pris une amande, dis-moi, cette amande, elle est morte ou elle est vivante ou elle est morte? Il m'a dit, elle est morte. Si on la met dans la terre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle se remet à vivre, elle va donner un vrai amandier. Ah, c'est vrai, il est parti comme ça, complètement convaincu qu'effectivement, tu vois qu'il y a des choses mortes qui peuvent revivre. D'accord? Ta mère aussi, B'ezrat Hashem, elle va revivre. C'était une grande sadeket. Bon, elle a fait tchouva, c'était une grande sadeket. Donc, on doit comprendre que tout ce qui nous entoure, il n'y a rien de naturel. Tout est miraculeux. Simplement, on s'habitue au miracle, comme tu te maries et tu fais un enfant avec ta femme, et d'un petit morceau de sperme de rien du tout, comme ça, une ovule, tac, t'as un type qui va naître, il voit, et il parle, et il réfléchit. Non, mais c'est miraculeux. Normal. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à cela. Tout est miracle et tout est à la main de Dieu. Et si on vit ainsi, alors on se branche avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. Tout le but de la manœuvre, c'est qu'on se branche avec Dieu. Vous étudiez Gittin, à la page 58 là-bas, c'est écrit qu'il y avait un grand Tana, un grand rabbin du temps de la Mishnah, Rabbi Yoshua ben Hanania. Il est allé à Rome. On lui a dit qu'il y a un petit enfant juif qui est en prison là-bas. Il est très très mignon. Il a des bouclettes, il est beau, d'accord. Alors, il est allé près de la fenêtre de la prison et a posé la question. En fait, il s'était inversé. Pourquoi le peuple d'Israël a été ainsi maltraité? Il a inversé. Et il entend la voix du gosse qui répond parce qu'on s'est mal comporté envers Dieu.
Alors, à cause de ça, il nous a amené tout cela. Il a dit, cet enfant-là, s'il sort de la prison, il deviendra un grand rabbin d'Israël. Je vais payer tout ce qu'il faut pour le libérer. Et il a prévenu beaucoup d'argent et il l'a libéré. Cet enfant-là est devenu Rabbi Shmuel ben Elisha Kohen Gadol. Il rentrait dans le Saint des Saints, c'est le Kohen Gadol, il rentrait dans le Saint des Saints. C'était un très grand sage d'Israël. Pourquoi le rabbin Rabbi Yoshua ben Hanania, il s'est dit, ce garçon-là, je vais le libérer, il sera un grand d'Israël. Parce qu'il a dit, ce garçon, il n'a pas dit, oui, c'est Trump qui est venu, c'est César qui est venu, c'est Titus qui est venu, il y a eu ci, il y a eu ci. Les gens, ils croient que le monde, il se passe qu'à l'horizontale. Il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui. Et ils ne pensent pas que tout ça, c'est dirigé par Dieu. Le petit gosse a répondu, c'est la main de Dieu directement. Il dit, un type comme ça, je libère, je deviens un grand d'Israël. Alors vous avez compris maintenant, messieurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un grand d'Israël? Ne voir que Dieu partout, Bezrat Hashem. Le Midrash Rabbah, il pose la question, les Réchaïm, les mécréants, de quoi ils sont recouverts en enfer? Hein? Des cailles. Les? Des cailles. Non, pas des cailles. C'est pas en fonction de ce qu'ils ont fait ici. Ils sont recouverts d'obscurité. Pourquoi? Midrash dit, chaque ustensile, quand tu le recouvres, tu mets un couvercle. Le couvercle est d'habitude du même matériau que l'ustensile. Un ustensile en métal, le couvercle sera de métal. Il est en poterie, le couvercle sera en poterie. Il est en verre, le couvercle sera de verre. C'est rare que tu aies un couvercle qui n'est pas comme... Les Réchaïm, qui sont faits d'obscurité, on les recouvre d'obscurité. Définition du Midrash, c'est quoi un rachat? C'est quelqu'un qui est obscur, tout noir. Ça me rappelle l'histoire que je vous ai racontée l'autre jour. J'ai raconté ça? Je crois que oui. Qu'un type, il est venu voir Baba Saleh et il voulait faire tchouva, mais il a fait énormément de péchés auparavant. Quand Baba Saleh l'a vu, il a dit, jamais vu autant de mal. Il a demandé un grand verre d'arak, il a bu, et quand il buvait, il y avait du goudron qui sortait de son front, noir. Ça, c'est l'obscurité qu'ils ont les Réchaïm. Pourquoi on les appelle obscurs? Parce qu'ils vivent près de Dieu. Ils vivent près d'un monde extraordinaire, plein de vérités, et ils ne voient pas. Quand il fait obscur, on te met maintenant $1 million, on va parler en français, $1 million devant toi, on dit c'est hefker, celui qui veut prendre, il peut prendre. Mais s'il fait tout le noir, tu ne vois rien. C'est ça un rachat. Un rachat vit dans ce monde. Il a tellement d'occasions de se rapprocher de Dieu, de faire des mitzvot, d'apprendre la Torah de Dieu. Et il s'occupe, il va au club méditerranéen, qu'est-ce que j'en sais, moi, il est dans son portable toute la journée, qu'est-ce que j'en fais? Il sait 40 000 trucs, sauf ce qui est vrai. Il rate complètement sa vie pour rien. Ça, c'est l'obscurité. Et il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Il y avait une fois quelqu'un qui était un grand anti-religieux. Et il a eu un problème cardiaque très grave, on devait opérer. Puis on a dit, écoutez, c'est pas du tout clair que cette opération, vous sortez vivant. Il y a un pourcentage de réussite de l'opération très petit. Alors, soit vous ne faites pas l'opération et vous mourrez comme ça, soit vous faites l'opération, mais vous risquez de ne pas vous lever. Il dit, moi, je préfère l'opération. Ok, signez-nous, s'il vous plaît, cette décharge. C'est prêt qu'on fasse l'opération, que si jamais ça ne marche pas, et vous ne levez pas de la table d'opération. Super hésité, puis à la fin il a dit, Biatrav Kidrouchi, je donne mon âme dans tes mains. Il a dit ça à Dieu, mais si tu places un anti-religieux, il ne croit pas en Dieu. Ah, quand on lui dit, tu risques de mourir, il se réveille, l'âme se réveille à ce moment-là. Idem, un des plus grands ennemis du peuple d'Israël, Titus, qui a détruit le temple de Jérusalem. Et il a pris une prostituée et il a eu une relation avec elle sur un Sefer Torah dans le Saint des Saints. Toqué ce type-là, c'est un vrai rachat, un vrai mécréant. Après, il a pris son épée, il a transpercé la parochet, le rideau qu'il y avait entre le Saint et le Saint des Saints, et il y a du sang qui est sorti. Il s'est dit, voilà, j'ai tué. La Gemara a dit, j'ai tué moi-même. On parle du Créateur, d'accord, je l'ai tué. Dieu a fait ça, hein. Pourquoi il a fait ça? 1, pour le tromper à lui. 2, pour montrer qu'effectivement, il y avait une très grande tristesse dans le ciel que le temple soit détruit. Avant de mourir, d'abord, quand il est rentré, il a pris tous les ustensiles du temple, il a mis sur son bateau, il est parti. Et en mer, il y a eu une tempête, il a failli être noyé. Il a dit, il semblerait que le Dieu d'Israël, il ne se batte que sur la mer. Il a amené
le Maboul, le déluge, il a englouti les Égyptiens dans la mer Rouge, qui viennent sur terre, on fera la guerre ensemble, on verra. Alors Dieu a dit, ok, viens, on va aller sur terre, il lui a amené un petit moustique qui est rentré dans son nez, et pendant 7 ans, le moustique, il bouffait son esprit, il bouffait son cerveau. Quand on a ouvert sa tête, quand il est mort, on a trouvé un moustique gros, presque comme un moineau. Et ça le rendait fou. Avant de mourir, il a dit, je veux que vous preniez mon corps, vous le brûlez et vous dispersez les cendres de mon corps dans 7 mers différentes. Pour que le Dieu d'Israël ne puisse pas m'attraper et se venger de ce que je lui ai fait. La vérité, c'est que dans la Gemara d'Anguitine aussi, on parle que c'était... comment il s'appelait Targum Onkelos. Onkelos, il s'est converti. Avant de se convertir, il a allé voir les médiums pour parler aux gens qui sont morts. Alors il a parlé à Titus. Et Titus lui a dit que lui, sa punition, c'est que tous les jours, on prend son corps, on le brûle et on le disperse sur 7 mers. Ce qu'il a voulu, c'est ce qu'on lui fait dans l'Amaba. Donc, Titus, il croit en Dieu. S'il demande une chose pareille, il croit en ce Dieu. Comment tu fais la guerre contre lui? Tu le transperces soi-disant de ton épée, après tu crois en Dieu. Ça veut dire que les pires non-croyants, à l'intérieur d'eux-mêmes, vraiment, ils sont croyants. Quand on les touche, on leur fait mal, ils se réveillent. Alors à nous, Bezrat Hashem, de ne pas devoir arriver à ce moment-là, essayer de nous-mêmes faire tchouva et ramener tous nos proches pour qu'ils fassent une grande tchouva, Bezrat Hashem. Finalement, il a dispersé dans la mer. Hein? Finalement, les cendres, ils ont été dispersés. Je pense que oui, vu qu'il leur donnait ça, c'était quand même César, ce qu'il disait, tout le monde faisait, d'accord? Donc il leur donnait, ils ont dû le faire. Dans la 9e plaie, celle de l'obscurité, tous les Juifs qui ne voulaient pas quitter l'Égypte sont morts. Pourquoi l'obscurité? Pour que les Égyptiens ne voient pas comment meurent les Juifs. Chez vous aussi, il y a des morts. Donc ça a eu lieu dans l'obscurité. Combien sont morts? Plusieurs avis dans la Gemara. Il dit que 1/5 des Juifs sont sortis, 4/5 sont morts dans l'obscurité. Ça, c'est l'avis le plus cool. Il y a un autre avis qui dit 1/50 sont sortis, 49/50 sont morts dans l'obscurité. Il y a un avis pire qui dit 1/500 sont sortis, 499 500e sont morts en Égypte. Donc les Égyptiens ont vu leur corps. On a enterré tout avant qu'ils voient. Pourquoi ils ont été tués dans l'obscurité et pas les autres? C'est qui les autres? Enfin, il y a 3 millions de Juifs en Égypte. Il y en a combien qui sont morts dans l'obscurité. Pourquoi ils sont morts dans l'obscurité et pas les autres? Pour pas que les Égyptiens voient comment il y a des morts chez les Juifs. Ils auraient dit, vous aussi, il y a des morts chez vous. Donc, on a caché ça. C'est pas à cause de l'obscurité qu'ils sont morts. Non. C'est juste les morts naturelles qui étaient... Non, pas mort naturelle. Dieu est venu à tuer les Juifs qui ne méritaient pas de sortir d'Égypte. Ils ne méritaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Mais, pour ne pas montrer aux Égyptiens, regardez, chez vous aussi, les Juifs, il y a des morts, Dieu les a tués dans la plaie de l'obscurité, pour pas que les Égyptiens puissent voir cela. C'est tout, que ça se fasse de façon cachée. Ce qu'il faut rajouter, c'est que, certainement, c'est marqué que lorsque tous les nouveau-nés sont morts en Égypte, il y a eu un grand cri dans toute l'Égypte. Tout le monde hurlait, pleurait, les Égyptiens. Mais chez nous, ils sont morts aussi, 4/5e, ou peut-être 499 500e. On aurait aussi crié. On était discrets. On n'a pas pleuré, on n'a pas crié. Et les commentateurs disent pourquoi? Parce qu'on prenait très bien pourquoi ils sont morts. Ceux qui ne croient pas en Dieu, il ne veut pas sortir. Il ne sortira pas. La Gemara dit, Rava a dit, et ce sera comme ça aussi à l'époque messianique. Dans quelques semaines, il sait Hachem, c'est la fin. On espère. Beaucoup de rabbins le disent. Il y aura une sélection. Pas tout le monde va voir Mashiach. Combien? On ne sait pas. Il y a un avis qui dit 1/500e. L'Oeder. J'espère. Non, j'espère, parce qu'il y a aussi un 500e qui est vrai. J'espère, je ne sais pas, c'est une explication de moi-même, que quand Mashiach vient, il y a plusieurs niveaux. Tu as un, sa vie continue à peu près normale. Simplement, c'est fini, il n'est plus en minus à la banque, c'est pas trop difficile, d'accord. Puis il y a un autre qui va voir Dieu, il va voir la Torah, il va apprendre les secrets de la Torah. Il y aura des niveaux de Géoula différents. Et il se peut que ceux qui vont arriver au très haut niveau
de connaissances. On pourra même faire de la téléportation, etc. Des choses fantastiques. C'est un 500e. Et un 5e, il sera normal, d'accord? Alors, ok, la Géoula, tu auras une Géoula, mais minuscule. Peut-être que c'est ça. On parle de différents niveaux. Je ne sais pas. Et on finit avec un dernier chidouche court du Rav Chida. Dans cette paracha, ça marqué Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Ce mois-ci, c'est pour vous le premier des mois, la tête des mois. Le premier des mois. Nissan, c'est le premier des mois des 12 mois de l'année. On compte depuis Nissan, normalement. Dans la Torah, on dit Chodesh Harishon, premier mois, c'est Nissan. Deuxième, c'est Iyar, après Sivan. Ce n'est pas depuis Rosh Hashanah, c'est depuis Nissan. Achida, il dit comme ça. Tout le mois de Nissan, on ne dit jamais Tachanoun. Pourquoi? Comme si c'est Rosh Chodesh. Que tout le mois, c'est Rosh Chodesh. Et ça peut rentrer dans le texte. Ce mois-là, il est pour vous Rosh Chodashim. Rosh Chodashim, la tête des mois. Ça veut dire Rosh Chodesh. C'est un Rosh Chodesh. Tout le mois, c'est un Rosh Chodesh pour vous. Et pas besoin de dire Tachanoun. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.